Alors l'aéroport de Marseille, c'est un des plus grands aéroports régionaux. On a fait à peu près 2 millions de passagers sur l'été 2022. On a plus de 100 destinations au départ de Marseille. Je m'occupe de la plateforme sur laquelle on peut réserver son parking avant de partir en voyage. On enregistre entre 7 et 8 000 réservations par semaine. Donc ça fait quand même une sacrée fréquentation sur le site e-commerce. Alors avant Talk, le service client, c'est essentiellement des messages envoyés par mail au bureau information. Avant le Covid, on avait une dizaine de personnes au bureau information donc, qui répondaient directement aux clients. À la reprise de l'activité, on a eu de nouveau un énorme pic de demandes. Et pour autant, le nombre de personnes qui traitent les demandes est resté identique. Donc forcément, la partie automatisation grâce au bot peut expliquer le fait qu'on arrive à traiter plus de demandes avec le même nombre de personnes. Pourquoi faire appel à Talk? Il y avait, on va dire, 2 principaux objectifs. Donc accompagner les clients pour faire leurs réservations. Parce que c'est vrai que faire une réservation en ligne, ça peut sembler intuitif pour beaucoup de monde, mais ça ne l'est pas forcément. Donc vraiment un besoin d'accompagnement et de délester donc, le bureau information des questions plutôt simples et qui leur prennent beaucoup de temps à répondre. Le bot, il est sur le site depuis 2019. Donc là, aujourd'hui, on est en 2022. On a à peu près 10 à 15 000 conversations mensuelles sur le bot. Donc ça veut dire qu'il est assez sollicité. Depuis l'implémentation de Talk, on observe quand même une augmentation de la satisfaction client. Puisque entre le premier trimestre et le troisième trimestre, on est passé de 55 à 61% de taux de satisfaction chez les utilisateurs du bot. Et donc on va pouvoir faire évoluer nos réponses en disant sur cette question, on observe que le taux de satisfaction et le taux de retour il est relativement bas. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Et donc là, à partir de ce moment-là, comme la plateforme est relativement simple d'utilisation pour nous, les utilisateurs back-office, on va pouvoir faire évoluer les réponses et les modifier pour les adapter aux attentes des clients. Rien qu'avec le Covid, les conditions d'annulation des stationnements, ils ont régulièrement changé, régulièrement évolué. Donc le fait de pouvoir facilement mettre à jour les questions-réponses et donc de pouvoir toujours fournir une information actuelle aux clients, ça c'est vraiment quelque chose d'important. On a continué à enrichir le bot, à monitorer, à créer des nouveaux parcours. Et donc on est passé de 50% de réponses positives avec le bot à 95% aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que plus de 9 questions sur 10, le bot sait y répondre. L'avantage du bot, c'est quand même que le client il va avoir une réponse de façon immédiate à sa question. Ce que je peux dire donc sur Talk, pour moi en tout cas, c'est déjà à ceux qui hésitent encore de se lancer. Merci aux équipes de Talk pour l'implémentation de l'outil, pour le suivi au quotidien, parce que c'est vrai qu'il y a un suivi qui est régulier. Et je sais qu'il y a aussi pas mal d'évolutions, donc c'est un outil qui continue à évoluer, donc c'est plutôt positif.